Les gens aiment donner de faux conseils. Ils disent « sois confiant » ou « ne pense pas à ce que disent les autres ». Mais ces mots sont trop faciles. Ils sonnent bien, mais ils ne t'aident pas quand ton cœur est lourd. La vraie confiance n'est pas une voix forte. C'est le courage tranquille d'être toi-même quand le monde veut te changer. Et peu de personnes montrent cela mieux que Billie Eilish. Billie est devenue célèbre très jeune. Elle chantait des chansons douces, un peu tristes, mais vraies. Sa musique ne voulait pas être parfaite. Elle voulait être honnête. Et cette honnêteté a touché des millions de personnes. Mais la célébrité n'est pas la liberté. Quand tout le monde te regarde, chaque geste est jugé. Les gens parlent de tes vêtements, de ton corps, de tes mots. Ils t'aiment un jour, puis te critiquent le lendemain. Et cela n'arrive pas qu'aux stars, cela arrive à tout le monde. À l'école, au travail, même dans la famille, les autres veulent dire qui tu dois être. Pense à toi. Combien de fois caches-tu une partie de toi pour plaire aux autres? Combien de fois souris-tu alors que tu veux rester silencieux? C'est la douleur tranquille d'être humain. Nous voulons être acceptés, mais aussi libres. Billie Eilish a choisi un autre chemin. Elle portait ce qu'elle voulait, des vêtements amples, des couleurs étranges. Certains disaient qu'elle était courageuse. D'autres disaient qu'elle était bizarre. Mais elle a continué à marcher à sa façon. Son histoire nous enseigne quelque chose d'important en français et dans la vie. Tu n'as pas besoin de briller comme les autres. Tu dois juste être vrai. Vrais mots. Vraies émotions. Vrai choix. Fais une pause un instant. Demande-toi, quand as-tu été toi-même pour la dernière fois? Sans masque, sans peur. Peut-être seul, le soir, avec une chanson qui te comprenait. Ou avec quelqu'un qui t'acceptait comme tu es. C'est ce sentiment de vérité. C'est ce que nous cherchons tous. Il y avait une fille, Mia. Elle aimait chanter, mais elle avait peur. Sa voix était douce, pas forte comme celle des autres. Un jour, elle a écouté la chanson Ocean Eyes de Billie. C'était calme, tendre et plein d'émotion. Mia a pleuré. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle a compris que sa voix n'avait pas besoin d'être forte pour être belle. Elle devait juste être sincère. C'est ça, la force de Billie Eilish, et de toutes les personnes vraies. Quand tu parles ou crées avec ton cœur, tu donnes du courage aux autres. Tu deviens un miroir qui montre la vérité. Apprendre le français, c'est pareil. Beaucoup veulent parler parfaitement. Ils cachent leurs erreurs. Mais le meilleur français vient du cœur, pas de la peur. Quand tu parles avec émotion, ton français grandit naturellement. Chaque erreur devient une partie de ton histoire. Le chemin de Billie Eilish nous montre que la perfection n'est pas la vraie beauté. La vraie beauté, c'est l'émotion. Alors, quand tu apprends, quand tu parles, quand tu vis, sois émotionnel. Laisse tes mots venir de ton cœur. Tu vas peut-être perdre certaines personnes en chemin. C'est normal. Les mauvaises personnes partent quand tu arrêtes de faire semblant. Les bonnes restent quand tu deviens toi-même. Pense à cela la prochaine fois que tu ressens la pression d'être comme les autres. Être soi-même n'est pas toujours facile, mais c'est toujours fort. C'est le seul chemin vers la paix. Quand Billie Eilish est montée pour la première fois sur une grande scène, elle ne ressemblait pas aux autres chanteuses. Elle portait des vêtements amples, bougeait lentement,
et ne souriait pas toujours. Certains disaient qu'elle avait l'air ennuyée. Mais elle n'était pas ennuyée, elle était calme. Elle ne voulait pas impressionner. Elle voulait juste être Billy. Et c'est rare. Beaucoup de gens passent leur vie à jouer un rôle. Ils se lèvent, mettent un masque et jouent leur personnage. Ils sourient quand ils veulent pleurer. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Ils suivent le bruit, car le silence leur fait peur. Mais le silence est important. Le silence, c'est là où la vérité vit. C'est là que tu te rencontres toi-même. Billy a montré qu'on peut être calme et forte en même temps. Qu'on peut parler doucement et être entendu. Pense à ta propre voix, pas seulement celle que tu utilises pour parler. Mais ta petite voix intérieure. Cette voix honnête qui te dit quand quelque chose est bien ou non. Est-ce que tu l'écoutes? Ou est-ce que tu la caches sous les opinions des autres? Quand tu ignores cette voix, tu perds ton équilibre. Tu commences à vivre selon les règles des autres. Tu doutes de tes propres sentiments. Et c'est là que la paix disparaît. Imaginons une autre histoire. Un garçon nommé Daniel travaille dans un bureau. Là-bas, tout le monde essaie d'avoir l'air confiant. Ils parlent fort, s'habillent bien, et ne montrent jamais leur peur. Daniel est différent. Il est calme, réfléchi, parfois anxieux. Un jour, son patron rit de lui pendant une réunion parce qu'il est trop doux. Daniel se sent petit, triste et en colère. Il veut répondre, mais il se tait. Le soir, il regarde une interview de Billie Eilish. Elle dit « Je n'ai pas besoin d'être comme les autres pour être assez bien ». Daniel écrit cette phrase sur un petit papier et la garde dans son portefeuille. Chaque fois qu'il sent la pression de changer, il la relit. Petit à petit, il arrête de s'excuser d'être lui-même. Il commence à parler doucement, mais clairement. Il marche à son propre rythme. Et bientôt, les gens voient sa force tranquille. C'est une force qui ne crie pas. Elle reste debout. Elle dit simplement « Je suis là ». Je suis vrai. Pense maintenant à ta propre vie. Y a-t-il des moments où tu fais semblant d'être plus fort ou plus heureux que tu ne l'es? Y a-t-il des fois où tu caches tes vraies pensées pour être accepté? Nous faisons tout cela. Mais la vraie paix commence quand tu arrêtes de prétendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de sourire tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être ce que les autres appellent beau ou réussi. Les personnes qui t'aiment vraiment ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent la vérité. Billy parle souvent de sa santé mentale. Elle parle de la tristesse, de l'anxiété, du doute. Beaucoup d'artistes cachent ces choses parce qu'ils ont peur d'avoir l'air faible. Mais elle ouvre la porte. Elle transforme sa douleur en musique. Et cette honnêteté aide les autres à respirer. En français, et dans la vie, cette honnêteté est la vraie fluidité. Parler couramment, ce n'est pas parler vite ou sans faute. C'est exprimer ton vrai toi, sans peur. C'est dire « voilà ce que je ressens » avec tes propres mots. C'est avoir le courage d'être simple et sincère. Alors, quand tu apprends le français, souviens-toi de Billy. Ne parle pas comme quelqu'un d'autre. Ne copie pas les accents ou les émotions des autres. Parle comme toi. Avec ton rythme. Ta voix. Ta vérité. Quand tu fais cela, ton français devient vivant. Ce n'est plus seulement une matière d'école. C'est le miroir de ton âme.
C'est à cela que sert une langue, à connecter la vérité à la vérité. Le cœur au cœur. Pas pour impressionner, mais pour exprimer. Allons plus loin. Que se passe-t-il quand tu commences enfin à être toi-même? Au début, c'est beau. Puis, parfois, c'est un peu seul. Quand tu arrêtes de faire semblant, certaines personnes ne te comprennent plus. Elles aimaient l'ancienne version de toi et celle qui restait tranquille, polie ou petite. Quand tu changes, elles se sentent mal à l'aise. Elles peuvent s'éloigner. Elles peuvent dire « tu as changé ». Mais ce n'est pas grave. Changer, c'est grandir. Les personnes qui t'aiment vraiment ne partiront pas. Elles grandiront avec toi. Billie a perdu beaucoup d'amis après être devenue célèbre. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce que les liens ont changé. Elle apprenait à protéger sa paix. Et la paix demande parfois de la distance. Pense à cela. La paix n'est pas toujours douce. Parfois, la paix veut dire partir. Parfois, elle veut dire non même quand ton cœur est lourd. Rester fidèle à toi-même n'est pas égoïste, c'est vital. Imaginons encore une histoire. Une femme, Sophia, voulait toujours faire plaisir à tout le monde. Au travail, elle restait tard car elle ne savait pas dire non. Avec ses amis, elle disait oui à tout, même fatiguée. Avec sa famille, elle souriait même quand elle voulait pleurer. Un soir, elle a écouté la chanson de Billie, Everything I Wanted. Les paroles parlaient de tomber, mais d'être toujours aimée. Sophia a pleuré. Elle a compris qu'elle vivait pour être approuvée, pas pour être en paix. Le lendemain, elle a fait un petit changement. Elle a dit non, merci à un projet qu'elle ne voulait pas. Sa voix tremblait, mais elle l'a fait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie légère. C'est comme ça que le changement commence doucement, honnêtement, un mot à la fois. Un petit non. Une simple vérité. Un retour tranquille vers soi. En français aussi, la force est dans les petits mots. Tu n'as pas besoin de grandes phrases pour dire quelque chose de vrai. Tu peux dire « je suis fatigué ». Tu peux dire « je ne suis pas d'accord ». Tu peux dire « je veux la paix ». Ces mots sont simples, mais pleins de vérité. Et la vérité a de la puissance. Beaucoup pensent que la force, c'est le contrôle. Mais la vraie force, c'est la clarté. Savoir ce que tu veux. Savoir ce que tu ressens. Savoir quand arrêter. Billie Eilish l'a appris très jeune. Protéger son esprit, poser des limites, se reposer quand il le faut. Elle a montré que le repos n'est pas une faiblesse. C'est une partie du rythme de la vie. Nous avons tous besoin de ce rythme. Un temps pour le bruit, un temps pour le calme. Un temps pour agir, un temps pour réfléchir. Si tu pousses toujours, tu vas te casser. Si tu cours toujours, tu vas perdre le sens. La paix pousse seulement dans l'équilibre. Alors, fais une pause un moment. Respire profondément. Demande-toi doucement. De quoi ai-je besoin maintenant? Pas ce que les autres attendent. Pas ce que le monde demande, mais ce que ton cœur veut vraiment. Parfois, la réponse est simple: dormir, du calme, de l'espace. Parfois, elle est plus grande: changer, avoir du courage, pardonner. Peu importe ce que c'est, écoute cette réponse. Fais-lui confiance. Ton cœur parle une langue plus vieille que les mots.
C'est ce que Billie Eilish nous rappelle à travers sa musique. Elle transforme ses pensées en émotions partagées. Elle donne une mélodie à sa peur, un rythme à sa tristesse, une maison à sa vérité. C'est ça, être vrai, transformer la douleur en connexion. Et toi aussi, tu peux faire cela. Tu n'as pas besoin d'une scène ni d'un public. Tu as juste besoin d'attention. Tu peux exprimer ta vérité avec des mots, de la musique, de l'écriture ou même du silence. La forme n'a pas d'importance, seule l'honnêteté compte. Alors, laisse ton français devenir ta petite scène. Utilise-le pour mieux te comprendre. Utilise-le pour parler doucement mais clairement. Chaque mot peut être un pas vers la liberté. Il y a une autre vérité que l'on peut apprendre de Billie Eilish. Tu n'as pas besoin de grandir vite pour grandir profondément. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Plus d'abonnés, plus de succès, plus d'applaudissements. Mais la vraie croissance est calme. Elle prend du temps. Les chansons de Billie avancent lentement. Elle ne court pas vers les notes hautes. Elle monte doucement, couche après couche, émotion après émotion. Et la vie est pareille. Tu ne peux pas te comprendre vite. Tu dois simplement vivre. Pense à la façon dont tu apprends le français. Certains jours, tout est facile et les mots viennent tout seuls. D'autres jours, tu te sens bloqué. Tu oublies des mots, tu fais des fautes, tu perds la motivation. C'est normal. C'est le rythme. Même Billie, qui semble si sûre d'elle sur scène, a dit qu'elle se sent parfois perdue. Tout le monde se sent comme ça. L'important, c'est de ne pas arrêter. De continuer à marcher. D'accepter que l'apprentissage d'une langue ou de la vie est une danse lente, pas une course. Imagine une petite plante qui pousse dans une pièce sombre. Tu ne vois pas le changement chaque jour, mais elle grandit doucement. Ses racines deviennent profondes avant que les fleurs n'apparaissent. Cette plante, c'est toi. Chaque fois que tu lis, écoutes, parles ou penses, tu grandis. Même si personne ne le voit. Billie Eilish est devenue un symbole d'honnêteté émotionnelle. Non pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle reste vraie même quand les autres ne la comprennent pas. C'est cela qui donne de la force à sa musique. Un mélange de douceur et de courage tranquille. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Où peux-tu être plus honnête dans ta vie? Où fais-tu encore semblant que tout va bien? Peut-être qu'il est temps d'arrêter de dire ça va quand ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il est temps de dire j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'espace. Ces petites phrases font peur parfois. Mais elles ouvrent des portes vers la liberté. Chaque fois que tu dis la vérité, tu reprends une partie de ta force. Regardons encore une histoire. Un adolescent, Kai, aimait dessiner. Mais quand il a mis ses dessins sur Internet, des gens se sont moqués de lui. Ils disaient que c'était trop simple, trop sombre, trop bizarre. Alors, il a arrêté de dessiner pendant plusieurs mois. Un jour, il a regardé une vidéo où Billie Eilish faisait son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Elle expliquait qu'elle l'avait créé dans sa chambre. Avec son frère, sans grand studio, sans plan parfait. Seulement de l'émotion et de la créativité. Kai a repressed son crayon. Il a compris que l'art n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il doit seulement être vrai. Et c'est une belle leçon pour tous ceux qui apprennent le français.
Tes mots n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils doivent juste être à toi. Parle avec ton cœur, pas avec ta peur. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ta façon de dire les choses. Tes mots simples peuvent toucher un autre cœur. Billy a dit un jour dans une interview. Avant, je pensais que je devais ressembler aux autres pour être aimé. Maintenant, je veux juste me sentir bien en étant moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'acceptation. C'est la paix tranquille qu'on trouve quand on arrête de se battre contre soi-même. Alors demain matin, essaie de vivre un peu comme ça. Ne cours pas pour plaire aux autres. Ne cherche pas la perfection. Ne te compare pas aux autres. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Respire. Laisse ton cœur ralentir. Ce moment, maintenant, c'est ta scène. Tu n'as pas besoin de lumière ni d'applaudissements. Tu as juste besoin de conscience. Le courage de dire « Je suis ici ». Je suis suffisant. C'est la phrase la plus belle que tu puisses dire dans ta vie. Et quand tu la crois vraiment, tous les autres mots deviennent plus beaux. Parlons maintenant de la part sombre de la vie. Celle que beaucoup de gens essaient de cacher. Billie Eilish ne la cache pas. Elle chante la peur, la tristesse, la pression et la perte. Ses chansons ne sont pas toujours joyeuses, mais elles sont toujours vraies. Et cette vérité apporte de la lumière. Dans plusieurs interviews, elle a dit que certains s'inquiétaient pour ses paroles. Ils trouvaient ses chansons trop sombres. Mais elle a expliqué qu'écrire ces mots l'aidait à survivre à ses émotions. Elle ne partageait pas la douleur pour la propager. Elle la partageait pour la libérer. Et nous pouvons apprendre de cela. Quand tu caches ta douleur, elle grandit dans le silence. Quand tu la nommes, elle commence à guérir. La douleur perd de sa force quand tu peux la raconter. Pense à tes propres difficultés. Peut-être que tu apprends le français et que tu es fatigué. Peut-être que tu te sens seul ou que tu doutes. Au lieu de cacher ses sentiments, dis-les. Dis, je suis fatigué. Dis, j'ai peur. Dis, je veux essayer encore. Des phrases simples, des émotions vraies. C'est comme ça que la guérison commence. Billy a dit un jour que l'écriture avait sauvé sa vie. Mais tu n'as pas besoin d'être artiste pour faire pareil. Tu peux écrire ta vérité dans un carnet, dans un message ou dans ta tête. Tu peux parler à un ami ou à toi-même. Ce qui compte, c'est d'exprimer. Parce que le silence peut être lourd. Et les mots le rendent plus léger. Imaginons une autre histoire. Un jeune homme, Léo, a déménagé dans un autre pays pour son travail. Il ne parlait pas bien français et se sentait souvent invisible. À la pause déjeuner, les autres parlaient vite. Il ne comprenait pas tout. Alors il souriait, hochait la tête et restait silencieux. Le soir, il écoutait les chansons de Billie Eilish en rentrant chez lui. Il ne comprenait pas chaque mot. Mais il comprenait l'émotion. Il se sentait connecté au pas par la grammaire, mais par le cœur. Cette connexion lui donnait du courage. Il a commencé à écrire de petites phrases en français sur sa journée. Des phrases simples mais vraies. Aujourd'hui, je me suis senti seul. Aujourd'hui, j'ai essayé encore. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. Avec le temps, ces phrases sont devenues un petit journal. Un chemin calme de sa croissance.
la langue et les émotions sont liées. Quand tu grandis dans l'une, tu grandis dans l'autre. C'est pour cela que l'apprentissage du français ne doit pas être froid. Il doit être vivant, rempli de tes vrais sentiments. Ne mémorise pas seulement des mots. Utilise-les pour raconter ton histoire. C'est ainsi qu'une langue devient une partie de ton âme. Billie Eilish est aimée, non seulement pour sa voix, mais pour la manière dont elle rend la douleur belle. Elle ne cache pas la tristesse derrière de faux sourires. Elle la regarde, la touche, et en fait de l'art. C'est ça, la vraie force émotionnelle. Ne pas cacher ce que tu ressens, mais le transformer. Pense à cela. La force, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de rester doux pendant la douleur. C'est dire, ça fait mal et continuer à avancer. C'est pleurer, mais ne pas abandonner. C'est se reposer, mais ne pas renoncer. C'est ce genre de force qui dure longtemps. Et c'est le même genre de force dont tu as besoin pour apprendre le français. Quand tu apprends avec la peur, tu oublies vite. Mais quand tu apprends avec le cœur, avec curiosité et sincérité, tes mots restent avec toi. Alors, la prochaine fois que tu écoutes une chanson de Billie Eilish, n'écoute pas seulement la mélodie. Écoute sa voix. Entends la douleur tranquille, la force douce. Ressens comment des mots simples peuvent avoir un grand sens. Laisse cette idée guider ton français et ton cœur. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement communiquer. C'est apprendre à être humain. Et les humains, comme les chansons, ont de la lumière et de l'ombre. À la fin, l'histoire de Billie Eilish n'est pas seulement une histoire de musique. C'est une histoire de vérité. La vérité calme et difficile qui peut changer une vie. Elle nous rappelle que la force ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Parfois, elle respire doucement et dit « Je suis encore là ».